Je ne vais pas renier la vérité que le Dieu qui vient. Et si nous parlons de l'existence d'un arbre, ça veut dire qu'il y a une terre quelque part. La terre, comme l'arbre ne peut pas subsister sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La profondeur doit appeler la profondeur. L'existence de l'arbre doit nous dire qu'il y a la terre qui a existé avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'existence d'une nageoire sur les dos d'un poisson doit nous dire qu'il y a de l'eau quelque part. Parce que même si on ne nous dit pas qu'il y a l'eau qui existe, rien qu'en regardant le poisson, on saura qu'il y a de l'eau quelque part. Rien qu'en regardant l'arbre et en regardant un animal qui vit, on dirait qu'il y a une terre qui est quelque part. Quelqu'un me dit Amen. Avant qu'il y ait un arbre qui pousse, il fallut d'abord qu'il y ait une terre. Il a fallu d'abord qu'il y ait une terre. Sinon, il n'y aura pas d'arbre pour pousser. Parce que l'arbre ne peut que pousser sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Et le mot profondeur ici, en d'autres termes, on peut aussi l'appeler soif. Amen. Et le deuxième profondeur, c'est quelque chose qui vient. Amen. Il doit d'abord avoir une soif quelque part pour appeler quelque chose qui existait. Quelqu'un me dit Amen. Et si quelqu'un a soif de l'eau, ça veut dire qu'il doit avoir une eau quelque part. Une eau qui doit exister. Parce que si l'eau n'existe pas, comment pourrions-nous avoir soif de l'eau? Quelqu'un me dit Amen. Et il y a deux types de profondeur. Il y a une profondeur qui est physique et il y a une profondeur qui est spirituelle. Et la profondeur physique ou charnelle, voyez, l'eau existe. Et tel que vous êtes ici, vous pouvez marcher à des distances et avoir soif de l'eau. Mais qu'est-ce qui vous fait avoir soif de l'eau? Voyez, c'est la soif qui est en vous. En d'autres termes, il y a une alarme en vous qui vous dit que vous avez soif. Amen. Mais vous avez soif de quoi? Vous avez soif de l'eau. Mais ça veut dire que si vous avez soif de l'eau, ça veut dire que l'eau existe quelque part. Même si tu es dans le désert, même si aujourd'hui tu pars dans la lune, quelqu'un peut faire beaucoup de temps sans manger, mais pas beaucoup de temps sans boire de l'eau. Parce que l'eau est plus importante que la nourriture. Quelqu'un me dit Amen. L'eau est plus importante, très importante que la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle les gens intelligents ont dit que l'eau c'est la vie. Regardez même notre corps. À 90%, il est constitué de l'eau. Quelqu'un me dit Amen. Voyez donc, si nous avons soif, ça veut dire qu'il y a une eau qui existe quelque part. Remarquez les gens qui vivent dans les plateaux. Même nous qui vivons sur les montagnes. Ici, parfois, il y a la sécheresse. Amen. Mais remarquez, les gens vont descendre jusqu'à Jacopago. Ils vont descendre jusqu'au château de Ngamakosi. Rien que pour chercher de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une eau qui existe quelque part. Dites Amen. Si l'eau existe, ça veut dire que la profondeur qui est en vous, il réclame quelque chose. Et cette chose-là est à l'existence. Mais au moment que nous parlons, la chose-là, on ne le voit pas. Tu ne vois pas l'eau. Mais tu as soif de l'eau dans ton cœur. Tu veux vraiment prendre de l'eau. Parce que si tu ne le prends pas, alors tu risques
risque de mourir. Quelqu'un va dire Amen. Amen. À la larme qui est en vous, doit réclamer de l'eau. Donc la profondeur qui est en vous doit appeler une autre profondeur. Mais cette profondeur-là, tu ne le vois pas d'abord. Mais cela existe quelque part. Cela, tu es certain. Tu es rassuré qu'il y a quelque chose qui existe. Et tu peux l'appeler à l'existence. Parce que aussi longtemps que tu as soif de l'eau dans ton cœur, ça veut dire que l'eau là existe. Quelqu'un va dire Amen. Mais si quelqu'un veut manger, si tu sens la faim en toi, ça veut dire que la nourriture existe quelque part. Oh, quelqu'un va dire Amen. C'est pareil avec notre Dieu. Et tel que nous sommes là, nos corps réclament la guérison. Il réclame des miracles. Il réclame des guérisons. Cela veut dire qu'il y a un miracle qui existe. Il y a une guérison qui existe certainement. La guérison ne vient pas seule. La guérison ne vient pas par un homme. Mais cela vient par Dieu lui-même. Je veux entendre un amen. C'est Dieu qui est la guérison. Aussi longtemps que nous des êtres humains, nous avons une soif quelque part. Nous avons un désir en nous. Si nous avons la soif de la guérison, cela veut dire qu'il y a un Dieu qui existe, qui est capable de guérir. Je veux entendre un amen. Amen. Remarquez, les indigènes, nous les Africains, avant que l'homme blanc vienne ici, pour essayer de nous prêcher. Amen, amen. Amen. Et nous, nos pères, nos aïeux, l'homme blanc est venu nous retrouver avec nos idoles. Il nous a vus avec nos idoles. Et on partait peut-être derrière les forêts, ou encore dans des savanes, ou encore derrière nos villages, peut-être au fin fond de nos villages, il y avait des temples qui étaient dédiés pour nos dieux. Et nous les Africains, on partait là-bas pour adorer. De temps à autre, on partait pour adorer. Voyez pourquoi l'homme partait pour adorer? C'est parce qu'il y avait une soif dans son cœur. La soif de l'adoration. Amen. Et l'homme savait qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui a fait que nous les Noirs, qu'est-ce qui a fait que vos pères, nos pères, qu'est-ce qui a fait que nos aïeux, pour là-bas dans le désert, pour là-bas dans les forêts, pour aller adorer, c'est simplement il y a une soif dans leur cœur qui leur disait que Dieu existe. Donc ces hommes-là savaient que Dieu existait. C'est comme toi ce soir, tu es venu parce que dans ton cœur il y a une alarme, il y a quelque chose qui te dit que Dieu existe. Remarquez frère, quand tu fais quelque chose, quand quelque chose t'arrive, tu cries à Dieu, tu dis oh Seigneur, même si tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, au fin fond de toi, tu te dis qu'il y a un Dieu qui existe. La terre que nous vivons a un créateur. Tu sais qu'au fond de toi, qu'il y a un créateur. Il y a sur le propriétaire de la terre. Il y a le propriétaire du monde entier. Et ce Dieu-là existe certainement. Quand un malheur t'arrive, tu pousses tes cris vers Dieu. C'est parce que tu crois sincèrement que Dieu existe.
Même si tu ne vas pas à l'église. Même si tu es quelque part. Mais au fin fond de ton être. Au fin fond de ton cœur. Tu sais qu'il y a un Dieu vivant. Tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et tu sens la soif de ton cœur. Mais parfois, tu n'arrives pas à combler cette soif. Et cette soif-là, parfois pour que tu les combles, tu les amènes dans les tickets. Et parfois cette soif-là pour la combler, et tu vas, comment on appelle, jouer des vaches. Parfois cette soif-là pour la combler, tu vas chez les Mikouti. Parfois cette soif-là pour la combler, non, tu vas avec des maris. Parce que tu sais qu'il y a un vrai mari qui existe. Mais tu ne sais pas comment les retrouver. Quelqu'un me dit amen. C'est la raison pour laquelle ce soir, je t'appelle à reconnaître le vrai mari. Il y a un véritable mari qui existe. Et ce mari-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il nous a fait la promesse. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs palais dans le royaume de mon Père. Oh frères et sœurs, nous avons un mari capable. Le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qu'il te faut, c'est de reconnaître qu'il y a un vrai mari. Le Seigneur Jésus. Ce soir, ce que tu as fait, c'est de reconnaître qu'il y a le Dieu des dieux. Celui qui est au-dessus des jeux d'argent. Celui qui est au-dessus de la magie. Celui qui est au-dessus de la sorcellerie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez le reconnaître. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont malmené leur soif. Et ils ont placé leur soif dans l'argent. Ils ont placé leur soif dans la politique. Ils ont placé leur soif dans la science. C'est la raison pour laquelle le monde ne marche pas. Si aujourd'hui le monde va mal, c'est parce que vous avez mal contrôlé votre profondeur. Votre profondeur ne devait pas amener la mort. Regardez ce que les gens ont fait aujourd'hui. Avec la science, ils apportent la mort. Regardez les bombes atomiques. Regardez même les drones qui tuent beaucoup de gens par là. C'est la profondeur des hommes qui apporte que la mort. Oh, regardez notre terre. C'est devenu une terre de mort. Il y a plein de morts partiels par là. Il y a plein de péchés partiels par là. C'est remarqué, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La soif qui est en toi, la manière dont tu contrôles ta soif, la manière dont tu contrôles ta profondeur, cela t'apporte que la mort. Cela ne te fait aucun bien. L'impudicité, ça ne te porte que la mort. Cela ne te fait aucun bien. Les pensées humaines ne te fait aucun bien. Ce n'est que la mort. La cigarette ne peut que te détruire. Ça n'apporte que la mort. Ça ne te fait aucun bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Ils ne savent pas contrôler leur soif. Ils se sont plongés dans la cigarette. En pensant qu'avec la cigarette, ils vont étancher leur soif. Mais aujourd'hui, la cigarette les détruit. Ils ont plongé leur soif dans l'alcool. Ils ont pensé que l'alcool va les sauver. La soif de recevoir l'argent. Beaucoup de gens se sont plongés dans les jeux d'argent. Dans les tickets, les Congo belges. Ils ont pensé avoir en eux l'argent. Regardez comment cela les dépouille. Regarde comment cela les laisse pauvres. Ils n'ont même pas acheté une limousine. Regardez ce qu'ils sont devenus. La soif de quelque chose. Cela les amène dans la mort. C'est votre soif, vous devez le placer en Dieu. La Bible dit
que l'or et l'argent appartient à Dieu. Où est-ce que tu as placé ta soif? Quelle est ta profondeur? Amen. Nous sommes au temps de la fin. Et regardez comment les temps sont difficiles. Et tout le monde le savent. Et chaque personne est conscient que les temps sont mauvais. Que les temps sont difficiles. Que rien ne marche. Et la larme de leur cœur et sonne vers le Seigneur. Mais ils ne veulent pas se conduire vers Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Et si dans ton cœur tu as une profondeur de la mort, ça ne peut qu'attirer la mort. Si tu as une profondeur des ennuis, ça ne peut que t'attirer des ennuis. Vous devez sortir dans ces choses-là. Vous devez sortir dans les systèmes. Allez dans la profondeur de Dieu. Laissez chaque profondeur qui est charnelle. Laissez les jeux d'argent. Laissez la publicité. Laissez le vol. Quelqu'un qui est voleur, il a une mauvaise profondeur. Amen. Amen. Un voleur ne peut que prendre une femme qui est impudique. Une femme impudique ne peut que prendre un bon kuluna. Parce que c'est votre profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Et s'il y a une profondeur qui appelle, il doit avoir une autre profondeur qui répond. Ça doit répondre à tes exigences. C'est la raison pour laquelle vous devez vous inquiéter à voir la profondeur spirituelle, à regarder, à braquer votre jeu vers Dieu. Parce que si dans votre cœur vous avez soif, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Regardez comment le roi David, il s'est écrié comme une biche soupire après le courant des eaux. Mon âme aussi soupire après toi. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Votre âme doit avoir besoin de Dieu. Amen. La mort rôde tout autour des gens. La mort rôde tout autour des croyants. La mort rôde tout autour de ceux qui marchent dans les rues. Parce qu'ils ne savent pas contrôler leur souffle. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Je vais m'en sortir de cet enfer. La soif, c'est un désir douloureux. Vous devez avoir ce désir. Ce désir douloureux pour son enfant. Si vous ne croyez pas la parole, vous allez périr. Amen. La Bible nous dit que la bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il a mal dirigé sa profondeur. Il a mal dirigé sa soif. Ta profondeur doit regarder à Dieu. La Bible dit que quand l'évangile va être prêché, celui qui croira sera sauvé. Mais si vous ne croyez pas, votre âme va périr. Regardez ce que vous êtes devenu.
loin d'être des chrétiens. Aujourd'hui, le monde entier c'est des chrétiens. Mais ils sont très loin de Dieu. Ils sont très loin de la parole. Parce que la Bible avait promis. Il a dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi, c'est la soif de Dieu. Amen. Amen. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc les gens auront la soif de s'attacher aux esprits séducteurs. Les gens veulent que quand ils arrivent dans une église, on va lui dire que je suis en train de remarquer. Toi tu as telle et telle chose. Je remarque que tu es l'homme de la mort. Ça ce sont les esprits séducteurs. Nous voulons la vraie foi de Dieu. La foi de Dieu s'attache à la parole. C'est ça quelqu'un qui est assoiffé. Quelqu'un va dire Amen. Ils s'attacheront à les esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Regardez comme aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines des démons. Et il y a beaucoup de démons. S'il y a des doctrines des démons partout dans les églises, ça veut dire qu'il y a des démons. Ceux qui prêchent, ce ne sont pas des pasteurs. Ça ne peut être que des démons. Quelqu'un veut dire Amen. Et les gens auront la démon Jésus. D'entendre les choses agréables. Il veut que lorsqu'on leur prêche, cela doit convenir avec leur oh frères et sœurs, s'il y a soif, se plonge encore dans ces systèmes. Tu vas périr. Amen. Ta soif doit être cadrée avec Dieu. Ta profondeur doit être cadrée avec Dieu. Cherche la profondeur de la vie éternelle. Il est écrit dans la parole que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Celui qui peut chercher le royaume des cieux alors ne peut être que celui qui a la vie éternelle en lui. Celui qui peut chercher le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il avait déjà été avec Dieu. Au fait, il était prédestiné. Dès avant la fondation du monde. Je veux entendre la main. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, à l'article de la mort, sur le lit de l'hôpital, c'est là qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu. Il va commencer à crier au Dieu. Oh Dieu, soutiens-moi. Seigneur, si tu me fais ça, moi je serai comme ceci. Seigneur, si tu me fais ça. Pourquoi l'homme réclame la vie? Pourquoi l'homme veut vivre? L'homme veut vivre longtemps sur la terre. Je vois même les vieillards désirent la vie. Mais pourquoi il veut vivre? C'est parce que dans leur cœur, il se dit qu'il y a une vie éternelle qui existe. Est-ce que vous comprenez cela? Frère, la vie éternelle existe derrière les mots. Tu vas voir qu'elle m'aimait, qui a atteint déjà les 70 ans. Elle va encore essayer de se maquiller pour essayer de se rajeunir. Elle veut encore redevenir jeune. Voyez, regardez le désir de l'homme. C'est parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui lui dit qu'il y a encore une vie qui va te ramener à se rajeunir. Même un vieillard ne veut pas mourir. Quel que tu es là, toi aussi tu ne veux pas mourir. Ça veut dire que il y a une vie éternelle qui existe. Après que si tu meurs même aujourd'hui, tu vas encore vivre. Il y a encore une vie après cette vie. Après la mort, il y a une vie qui existe. Mais cette vie-là dépend de toi maintenant. Cela dépend de ton courage. Cela dépend de ta manière d'aujourd'hui. Cela dépend de ta croyance. Cela dépend de ta foi. Quelqu'un va dire Amen. Et si tu peux croire la parole, si tu rejettes la parole, si tu rejettes Dieu, la soif, la larme, la solitude,
qui se déclenche dans ton cœur, qui te dit que c'est l'avenir. Une fois que tu l'as rejeté et que tu as rejeté cette soif-là, frère, si tu mens, c'est tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Là où il n'y a pas de Dieu, tu chercheras Dieu, tu ne le trouveras pas. Tu vas rencontrer que des démons, tu vas rencontrer que Lucifer. Pourquoi? Parce que tu avais rejeté la soif de notre Dieu. Tu avais rejeté la soif du Tout-Puissant. Tu as choisi le désir du monde. Et là-bas dans le séjour des morts, ce n'est que le diable qui règne. C'est le diable qui domine. Et tu seras maltraité. Et après cela, tu iras en enfer. Ta vie va finir. On ne parlera plus de toi. Tu n'existeras plus. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la sonnerie d'alarme et qui clochait là dans ton cœur, qui te disait qu'il y a un Dieu, qui te disait qu'il y a un Dieu. Tu ne voulais pas le Dieu. Amen. Mais il y a encore une autre. Si tu peux écouter la sonnerie d'alarme qui est en train de sonner dans ton cœur, qui te dit que Dieu existe, il y a une vie. Il y a une vie après la mort. Frère, tu dois croire ce soir. Tu dois te préparer ce soir. Parce que c'est le moment où jamais. Et soit que tu iras au ciel, soit tu périras. Ta destination éternelle. Regarde à cette journée-ci. Regarde qu'aujourd'hui. Dieu aimerait que tu donnes ton cœur à lui. La soif qui est dans ton cœur. La soif qui est dans ton âme. Fais-moi se lever pour saisir Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui donne la vie éternelle. Dès que tu saisis Dieu, c'est la vie éternelle qui est là. Même si tu mourais ce soir, tu partiras au ciel. Tu as de l'assurance. L'assurance de la vie éternelle. Mon frère, il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer en paix. Vous devez chercher Dieu. Il y a un ciel qui existe. Dieu existe réellement. La preuve, on est même que dans ton cœur, il y a soif de la vie. Amen. Dans ton cœur, il y a soif d'un Dieu. Quand tu as des problèmes, tu penses à un sauveur. Quand tu es malade, tu penses à un guérisseur. Ça veut dire qu'il existe quelque part. Mais cette profondeur qui est dans ton cœur, si tu le crois sincèrement, ça peut appeler l'autre profondeur. Le Dieu qui est quelque part, il viendra à toi. Si seulement si tu peux le saisir. Oh, quelqu'un veut dire Amen. Dites un bon Amen. Siméon. Ce vieillard. Là où nous venons de lire. Cet homme-là, c'était un homme ils étaient un homme âgé. Il avait plus de 80 ans. Amen. Il vivait là-bas à Jérusalem. Et il travaillait dans le temple de l'Éternel. Un vieillard qui était là. Et vous savez ce qui s'est passé? Et ce vieillard-là, de temps à autre, il prenait les écritures de Dieu. Il méditait. Et il priait Dieu constamment. Et un de ces jours, ce vieillard-là était dans son bureau. Il était en train de prier. Amen. Et au moment qu'il lisait Ésaïe chapitre 9, là où il est écrit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père de la paix. Cette écriture-là a frappé le cœur de Siméon. Cela a frappé son cœur. Et Siméon a regardé. Il a commencé à prier.
au moment qu'il priait, quelque chose est monté dans son cœur. Et une fois lui a dit, tu feras le Fils de Dieu. Tu ne mourras pas. Sans pourtant voir le Christ. Toi, Siméon, avant de mourir, tu feras d'abord le Christ. Et quand Siméon a entendu cela, il est sorti dans le rue de Jérusalem. Il commençait à publier cela partout. Il vient voir les frères. Il dit aux frères, le Saint-Esprit m'a dit que je verrai le Christ, le Fils de Dieu. Il va vers des sœurs. Oh, des sœurs, le Saint-Esprit m'a dit je verrai le Fils de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Et remarquez, ce vieux Siméon était attiré par cette écriture-là. Et il publiait cela partout. Et tous ceux qui étaient là, il s'avère que ce vieillard de Siméon a dit qu'il va rencontrer le Messie. Alors remarquez, il y avait des jeunes gens qui étaient là. Ils se disaient, mais regardez ce temps. Il n'est pas fou pour par hasard. Comment lui peut-il qu'il va rencontrer le Messie? Il a déjà 80 ans. Mais voilà, il va mourir. Nos pères ont pensé rencontrer le Messie. Abraham a pensé le rencontrer. Mais ils ne l'ont pas rencontré. Mais lui, cet homme-là, il s'est dit qu'il va le rencontrer. C'est Adam avait même pensé rencontrer le Messie. Amen. Parce qu'il était promis que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Adam savait que la sémence de la femme c'était le Messie. Il attendait que le Messie vienne. Mais il est mort. Comment on appelle Abraham. Il a attendu que le Messie vienne. Mais il était mort. Même Moïse, il a parlé de sa part. Et Moïse était si par tous les prophètes. Il y a même certains qui ont parlé, qui ont prophétisé en pensant que c'était même le Messie. Amen, amen. Mais il n'était pas des Messies. Je prends l'exemple d'Esaïe. Amen, amen. Mais regardez, c'était doucement. Mais ce vieil homme-là, de Siméon, il s'élève. Il n'a même pas eu une vision. Il n'a même pas écouté une voix audible. Quelqu'un n'a même pas prophétisé sur lui. Mais c'était juste lui un point qui a monté et qui lui dit que tu verras le Messie. Tu ne mourras pas. Sans pourtant que tu n'as vu le Messie. Oh frères et sœurs, quelle promesse que Siméon en avait là. C'est ce que nous avons. Quelle promesse que Dieu nous a donnée. Nous devons placer notre foi sur la promesse que Dieu a donnée. Siméon n'a pas regardé à quoi. N'a pas regardé à quoi. Mais il a placé la foi là de la promesse. Pourquoi? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Mais regardons encore. Il y a une femme. C'était Marie n'a pas douté de la parole que l'ange lui avait dit. Regardez Marie. Elle avait peut-être 18 ans. Pendant qu'elle partait pour après le retour à la maison, elle rencontre Gabriel. Gabriel parle directement. Il dit que tu es béni. D'autres les femmes. Et il lui dit, tu concevras et tu enfanteras un fils. Oh, quelqu'un va dire Amen. Là, Marie a rencontré l'ange. Mais Marie n'a pas douté. Marie a cru simplement à la parole que l'ange lui a fait. Regardez Siméon. Il n'a pas douté à la parole qui lui est montée à cœur. Il a déclaré que c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a fait parler. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit ces choses. Il a cru sincèrement. Alors qu'il n'a pas eu une vision. Il n'a pas écouté une prophétie. Il n'a pas entendu une voix. C'était juste un point. Quelqu'un m'a dit Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent me reconnaître? C'est que tu as parlé de la profondeur.
Je dis la vérité. L'ange lui a dit, comme tu n'as pas cru à la promesse, tu deviendras muet. Tu ne parleras plus. Parce que il n'a pas cru à la parole de l'ange. Si vous ne croyez pas à la parole du Saint-Esprit, Dieu peut vous frapper. Vous devez croire à chaque promesse que Dieu fait avec vous. Lisez la parole. Lisez la Bible. Là où vous vous trouvez, il y a une promesse. Reprenez-vous là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous devez tenir Dieu sur ses paroles. Tenez Dieu au mot. Oh, je veux entendre en profondeur. Appelle une autre promesse. S'il y a une soif dans ton cœur, ça veut dire que cela est de les Écritures. Dieu qui l'a Dieu qui a parlé. Simeon avait soif de voir le Messie. La foi parler dans son cœur. Tu ferais le Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu? Il y a quelqu'un qui veut être guéri. Alléluia. Il est écrit dans la parole. C'est parmi les Jésus que vous êtes guéris. Et ce sera la promesse. Placez votre foi là-dessus. Dans la promesse que Dieu a faite. Et vous serez guéris. Oh, je veux entendre. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Le périsse pas. Mais qu'il est la fierté. Et ce sera la promesse de Dieu. C'est votre foi. Et vous serez sauvés. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui est capable de nous sauver. Il est capable de prendre nos cœurs. Il est capable de prendre nos âmes. Peu importe, le salut nous appartient. Amen. Simeon n'a pas attendu qu'il se sente mieux pour qu'il va proclamer cela. Simeon n'a pas attendu qu'il sente que son bras se redresse pour qu'il va proclamer sa guérison. Simeon a simplement cru. Est-ce qu'il y a des Simeon ici? Est-ce que tu peux croire pour ta maladie, frère? N'attends pas que ton pied se redresse. Le problème aujourd'hui, c'est de tenir Dieu au mot. Il est écrit que c'est parmi mes péchés que nous sommes guéris. Moi, c'est par toi. Mon cœur est guéri. Mon corps est guéri. Moi, je ne peux pas te guérir. Il y a une promesse. Je t'amène toi à entrer dans la promesse. Pourquoi? La profondeur, la soif de la guérison qui est dans ton cœur. Appelle la profondeur. Là dans les Écritures, il y a un Dieu qui guérit. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Est-ce que Dieu l'a déclaré? Mets Dieu au mot. Restez assis dans les Écritures. C'est votre foi. La guérison va jaillir. Oh non, moi je souffre. J'ai la tuberculose osseuse. Les médecins ont dit ceci. Moi je crache le sang. Je n'arrive plus. C'est il y a un Dieu. Si toi tu n'arrives pas, je connais Dieu. Le Jéhovah, comment on appelle? Le Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit de toutes tes maladies. Il est capable de guérir. Il est capable de rétablir ton corps. Oh non, moi, on m'a lié. On m'a lié des chaînes. Oh, laissez-moi tranquille. Il y a un Dieu qui a parlé. Et la Bible dit que là nous donne l'ordonnance qui nous condamnait. Cela a été brisé à la croix. Jésus t'a libéré. Tu n'es plus condamné. Alléluia. Il y a l'Éternel qui guérit. Il y a un Dieu qui opère. Il y a un Dieu miraculeux. Je vais susciter ta foi. Je vais récolter ta foi. Simeon a regardé la promesse. Le Saint-Esprit lui dit par rapport à la promesse. Il a lu qu'un enfant nous aime. Il a lu qu'un fils nous est donné.
Il regarde. Quelque chose me dit. Tu feras le Messie. Tu feras le Christ. Je répète, il n'a pas eu une vision. Il n'a pas écouté une voix audible. Quelqu'un ne lui a pas donné une prophétie. Seulement lui-même. Son enthousiasme l'a fait parler. Oh, j'aime ça. C'est ce que Dieu utilise. Parfois pour les gens. Mais parfois à un moment donné, Dieu te parle. Mais tu ne comprends pas. Il y a un Dieu qui parle pour ta guérison. Il t'a déjà parlé. Aujourd'hui, tu dois être guéri. Il y a un Dieu qui guérit. Siméon n'a pas attendu que son pied se redresse. Tel que tu es là. Ne n'attends pas que ton pied te redresse. Pourquoi à la guérison? N'attends pas que tu obtiennes le travail. Pourquoi au travail? Il faut croire directement. Pourquoi? Parce que l'Éternel notre Dieu, il a dit que je te bénirai dans la compagnie de la vie. La profondeur. Appelle la profondeur. Dieu doit t'appeler quelque part. Je veux entendre la main. L'Éternel est ton Dieu. C'est lui qui te guérit. Et Siméon a commencé à crier dans tout Jérusalem. Et les gens étaient là. Regardez ce vieux prophète. 8 jours plus tard, quelques jours plus tard, une femme de 18 ans s'approchait avec un enfant. Regardez à Jérusalem, on circoncisait les enfants à l'âge de 8 jours. Parmi les femmes qui étaient à Jérusalem, plus de 200 enfants qui se naissaient après les 8 jours. 200 femmes étaient alignées là. Ils attendaient que le sacrificateur puisse circoncire les enfants. Chacun doit apporter une offrande de la maison de Dieu. Ceux qui étaient tellement riches, ils apportaient des agneaux. Mais ceux qui étaient pauvres, ils apportaient seulement des colombes. Parmi les femmes qui étaient là, il y avait aussi Marie. Marie était pour elle pauvre. Je peux le voir avec une colombe. C'était ça son offrande. Remarquez les femmes qui étaient tout autour d'elle. Ils se moquaient de Marie en disant, regardez cette femme. Oh, elle a un enfant illégitime. Ne l'approchez pas. Oh, Marie savait que cet enfant, c'était la promesse du Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. Les gens peuvent se moquer de vous. Mais ils oublient que c'est la promesse de l'Éternel. C'est la parole que Dieu avait dit. On doit se moquer de vous. On doit vous critiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu-là doit montrer qu'il est toujours avec vous. Il y a un ton frère et soeur. Les gens qui se moquaient de vous, ils vont rester dans l'éternement. De voir que la main du Seigneur était sur vous. Alléluia. Regardez Marie. C'était à la file indienne. Chaque femme passait. Et une de ces jours-là, ou encore ce même jour, le pasteur Siméon était de son bureau. Pendant qu'il était en train de prier, alors le Saint-Esprit l'a saisi. Et le Saint-Esprit l'a amené. Le même Saint-Esprit qui lui avait parlé pour lui dire que tu feras le Messie. C'est le même Saint-Esprit qui a saisi Siméon et qui a commencé à lui conduire dehors. Cela l'a ramené parmi les femmes. Je peux voir certaines femmes. Regardez Siméon. Et tu regardez le révérend Siméon. Il s'approche. Oh, c'était un bon prédicateur. Mais ces derniers temps, on dirait son cerveau un peu sauté. Il commence à parler un peu bête. Oh frères et sœurs, faites très attention. Avec quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui était dans la
Il devient comme un petit enfant. Il peut faire des choses comme un petit bébé. Regardez, Simeon vient. Et toutes les femmes étaient là. Et Simeon s'approche. Et il voit Marie. Il s'approche de Marie. Dès qu'il regarde l'enfant que Marie a tenu, il prend cet enfant. Il le lève vers le ciel. Les larmes ont coulé de ses joues. Il a dit, oh Seigneur, laisse-moi désormais mourir en paix. Car messieurs, on dit ton salut. La promesse que tu m'avais promis, la profondeur qui était dans le cœur de Simon, appelé la profondeur, qui était Christ, qui était là devant lui. La promesse de Dieu s'est matérialisée. Est-ce que quelqu'un peut amener la promesse de Dieu à devenir physique? Alléluia. Au même instant là, il y a une vieille femme. La femme Anne. Elle a quitté, elle priait aussi. C'était une femme qui était aveugle. Une femme qui était aussi veuve. Elle passait tout son temps dans le temple, en train de gêner et de prier. Et pendant qu'il y avait l'agitation là-bas, elle aussi, elle était conduite par le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit l'a saisie. Elle a ramené jusqu'à là où était Simeon. Et elle a prophétisé sur Marie. Quelqu'un va dire Amen. Pourquoi? Parce que la profondeur a appelé la profondeur. Vous devez avoir la profondeur de Dieu pour appeler la promesse de Dieu à s'accomplir devant vous. Vous ne devez pas avoir peur. Dieu vous a parlé, vous. Vous ne devez pas avoir peur. Accomplissez la promesse de Dieu. Restez fidèlement avec Dieu. N'attends pas que Dieu te parle seulement en vision ou en son. Il y a une profondeur quelque part qui attend que ta profondeur puisse l'appeler. Dieu aimerait que tu l'appelles simplement en sait. Tu es malade, appelle simplement Jésus. Tu as un problème, appelle simplement Jésus. Il doit descendre et entrer au ciel. Il doit agir pour ta cause. Amen. 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 Moi je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. S'il y a quelqu'un qui est malade ici, tu dois sortir ici guéri. S'il y a quelqu'un qui a un problème ici, tu dois sortir ici avec la solution. S'il y a quelqu'un qui est dans la misère, la misère doit tomber. Ton collègue là doit succomber. Je me tiens ici du haut de la chair. Et devant vous tous l'assemblée de Dieu. Le peuple du Seigneur. Je suis tout comme Simeon. Alléluia. Frère, regardez. Quelque temps, quand j'étais dans le QG, ou encore dans l'église dont je proviens, pendant qu'on priait la nuit comme le jour avec des frères, il y a eu une parole qui a été sortie. Et Dieu s'adressait à moi. Il m'a dit qu'il y a deux choses qui doivent arriver. Premièrement, tu seras à la tête de la maison des dons. Et deuxièmement, tu seras pasteur. Et pendant que je parle ici, il y a des témoins, ceux qui ont été avec nous. Ils sont conscients de ce que je dis. Amen. Et moi je ne croyais pas en cela, parce que je ne désirais pas être pasteur. Je ne voulais pas l'être. Mais c'est ce Dieu-là qui me connaissait. Dès avant la fondation du monde, il m'a dit que toutes ces choses-là t'arrivent. Alléluia. Et quand une fois les frères sont partis prier, moi je n'étais pas avec eux. Ils ont prié, ils ont fini. Le deuxième jour, ils ont dit que frère, tu dois venir prier avec nous. J'ai refusé. Et ils m'ont forcé.
Et je suis venu prier avec eux. Et pendant qu'après avoir prié, le pasteur était là à l'église. Et il me dit, et il dit devant toute l'assemblée qui désormais si je ne suis pas là, c'est le frère Gilbert qui va conduire. Remettez chaque chose entre ses mains. Que cela soit des visions et des songes. Frères et sœurs, j'étais carrément étonné de cela. Et cela a frappé mon cœur. Je commençais à pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai vu la promesse que Dieu a faite. Cela était accompli devant nous. Et il y a un frère qui est ici présent. Il m'a dit que frère, ta vie est maintenant en danger. La première prophétie s'est accomplie. Ça reste la deuxième des choses. La deuxième des choses, c'est que Dieu avait dit que tu seras pasteur. J'ai réfléchi, j'ai dit que cela n'arrivera pas. Mais regardez aujourd'hui, cela est accompli devant nous. Mais c'est même Dieu-là qui avait parlé. Et c'est Dieu-là m'a dit que rien ne résistera devant toi aussi longtemps que tu vivras. Et c'est la promesse qu'il m'a faite. Que si vous le prenez simplement au mot, et vous verrez chaque portion des Écritures, et de ces déclarations s'accomplissent devant nous. Et il m'a encore dit que les gens qui devront passer par là, et ils viendront chercher conseil ici. Je vous assure, ce Dieu-là va accomplir sa promesse. Je suis comme Siméon. J'attends de voir la promesse de Dieu être accomplie. Vous verrez la promesse de Dieu s'accomplir devant nous ici. Rien ne pourra résister ici. Aucun démon ne peut pas résister ici. Écoutez très bien. La Bible dit que le diable ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Là où il y a des fils de Dieu réunis, n'importe quel problème ne résistera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu. Un Dieu tout puissant. Un Dieu qui est profond. Un Dieu qui est au-dessus de tout. Et ce Dieu-là est guérisseur. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Alors s'il a pu créer le ciel et la terre, mais comme pour forte raison de ta maladie, il est capable de te guérir. Il est capable de changer ton foyer. Il est capable de te bénir sur chaque point de la bénédiction. Sur chaque chose que tu désires, il est capable de te délivrer. Alors place simplement ta foi. Crois qu'il y a un Dieu invisible qui doit être rendu visible ce soir. Ce Dieu-là va se manifester dans ta vie. Ce Dieu-là va t'amener à te changer. Et tu seras une nouvelle personne. Alors que Dieu vous bénisse. Mettez-nous tous ensemble. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Avec vos yeux fermés. Alors élève simplement ta voix par rapport à ce que tu viens d'écouter. Alors commence à prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il est notre forteresse. Il est notre appui. Il est le soutien de notre âme. Au nom de Jésus. 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 Priez. Priez le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, le Dieu tout-puissant. Le régulateur de tout. Il est ta force. Mon frère et ma soeur,
Alors là où tu te trouves, tu vas encore prier Dieu. Tu vas lui avouer tout ton cœur. Tu vas confesser ta vie à Dieu. Tu dois lui parler. Parce que si Dieu veut t'amener quelque part, il y a une soif dans ton cœur. Il y a quelque chose dans ton âme qui regarde Dieu. Alors élève ta voix, commence à prier Dieu. Confesse ta vie à Dieu. Confesse ta vie à Dieu. Ne soyez pas distrait. Reste ferme qui est Dieu. Et priez simplement le Seigneur. Dis à Dieu ce que tu as dans le cœur. L'éternel, tu as fait la vie du monde. Tu as vécu selon le monde. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'as rien trouvé. Essaye ce soir avec Dieu. Essaye ce soir avec Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Il est mon Dieu qui ne change pas. Il fait écouter ta foi. Il fait t'écouter ce soir. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Il s'agit simplement de ta vie. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton cœur. Il y a un enfer à éviter. Et il y a un ciel à gagner. Où passeras-tu de l'éternité? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Laissez le monde. Abandonnez le monde. Cherchez d'abord la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Adorons-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'élévons. Nous t'élévons. Papa, nous t'élévons. Oui, alléluia. Oh, sois adoré. Restez simplement les yeux fermés. Et mettons-nous debout tous ensemble. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Soyez concentrés là où vous êtes. Entre au plus profond de ton cœur.
Et regarde tout le mal que tu as fait. Regarde toute la vie que tu as vécue. Regarde tout ce que tu as dû accomplir. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour toi d'abandonner le mal que tu as fait, d'abandonner le monde que tu as fait et de suivre Jésus? Ne penses-tu pas qu'il est temps de renoncer au monde et de renoncer à toutes les choses de ce monde pour essayer de suivre Jésus? Il y a une alarme qui sonne dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se retentit en toi, qui est en train de parler Dieu. Il y a un Dieu qui existe, frère. Il y a un Dieu qui existe seul. Regarde au fond de toi. Je te laisse 2 secondes pour essayer d'imaginer tout ce que tu as fait. Ne penses-tu pas que c'est le temps? La Bible dit sortez au milieu de mon peuple. Sortez au milieu du monde. Et donne ta vie à Dieu. Combien aimeraient donner leur vie à Jésus ce soir? Combien de gens aimeraient être au ciel ce soir? Alors si ce soir tu veux donner ta vie à Dieu, lève simplement ta main droite. Lève simplement ta main droite pour dire que je vais abandonner le monde. Je veux suivre Jésus. J'ai longtemps vécu dans le monde. J'ai longtemps vécu dans le péché et dans les choses contraires à Dieu. Mais ce soir, je veux que Dieu me change. Je veux que Dieu me transforme. Qu'il transforme ma vision. Qu'il transforme mes imaginations. Alors je vais prier pour vous. Dieu notre Père Céleste, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu qui ne change pas. Regarde mon frère, ma soeur ce soir. Seigneur Dieu, il a levé sa main droite. C'est le signe pour montrer, Seigneur, qu'il veut abandonner le monde pour suivre. Il veut abandonner le monde pour suivre Jésus. Je prie, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que le mal qui était en eux, que cela puisse les quitter, Père. Au nom de Jésus, que l'onction du monde, la soif du monde, que cela puisse être changé. Au nom de Jésus, laisse que derrière ces mains levées, Seigneur Dieu, qu'il y ait une vie éternelle. La vie qui doit entrer. Au nom de Jésus, laisse que leur cœur puisse les recevoir. Oh Dieu, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui ne change pas. Alors je te prie ce soir, descends dans leur cœur. Au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit puisse entrer, que la vie demeure. Seigneur Dieu, et qu'elle ne s'écarte de ma tête. Quand tu reviendras, Seigneur Dieu, oh Père, lorsque nous allons nous rencontrer, Seigneur Dieu, je réclamerai leur sang. Je prie que maintenant, Seigneur, qu'ils soient comptés au nom de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, car nous croyons que tu es Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons chanter une cantique. Après, nous allons prier pour les malades. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Pour tous ceux qui ont des situations. Ceux qui sont malades. Ceux qui ont des troubles mentaux. Ceux qui ont des problèmes dans leur cœur. Peu importe. Préparez votre femme, Dieu va vous guérir.
Bien, nous allons prier pour les malades. Préparez simplement votre foi. Tu as une situation, tu as un pensée. Alors là où tu te trouves, restez simplement calme. Et priez au fin fond de votre cœur. Et j'invite tous ceux qui sont malades de faire une ligne de prière. Tous ceux qui ont des problèmes, venez ici. Nous allons prier pour vous. Vous allez sortir ici guéri. Et vous aurez la solution à votre problème. Nous allons prier pour vous. Avancez simplement. Et ceux qui sont restés dans les bancs, ne restez pas calme. Priez au fin fond de votre cœur. Et si vous avez le doute, ne s'approchez pas de cette ligne de prière. Parce qu'au moment que je parle ici, je sens la présence de l'ange. L'ange du Seigneur est ici avec nous. Et il a dit que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Il est là au milieu d'eux. Et si tu te sens que tu as encore des doutes au fond de toi, reste encore dans les bons repas d'abord avec ton Dieu. Et prie d'abord ton Dieu là. Jusqu'à ce qu'il va te convaincre. Et j'aimerais que seulement les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la foi s'approchent. Parce que je sais que la foi amène le résultat. La foi amène la guérison. N'attends pas à sortir cela. N'attends pas à sortir des frissons. Tout cela peut venir, c'est bien. Mais la foi est au-delà des frissons. Et quand tu sens quelque chose en toi, si je compte prie pour toi, quand tu vas être reparti, commence à glorifier ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Seigneur, merci, tu m'as rétabli. Je crois que je suis en bonne santé. Alors là où vous vous trouvez là-bas, alors commencez à prier. Commencez à prier dans votre cœur. Commencez à prier dans votre âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Priez, priez le Seigneur. Priez, priez le Seigneur. Au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a fait la commission. Celui qui a dit allez partout dans le monde entier. Faites des nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, nous croyons que tu es ici au milieu de nous. Parce que tu as promis, c'est la paix éternelle. Et je prie, et j'ordonne à n'importe quel esprit, l'esprit de ce quartier, l'esprit des familles, l'esprit des entourages, ce soir d'obéir au nom de Jésus. Ils doivent écouter et croire à la commission de Dieu. Et c'est Jésus qui a parlé. Et personne ne peut résister. Aucun diron, aucun lien, aucune chose ne peut résister devant le nom de Jésus. Alors maintenant ce soir, je prends le contrôle des 4 coins de cette église. Au nom de Jésus, et que tous les démons, au nom de Jésus, qui puissent sortir et quitter cette église. L'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de visitation. Au nom de Jésus, sortez, arrête de les arriver. Au nom de Jésus, l'esprit de la sorcellerie, l'envoûtement, la sorcellerie d'onction et inconscient. Au nom de Jésus, sortez les liens de famille, des problèmes qui surgissent. Oh Dieu, au nom de Jésus, Dieu c'est la sorte. Père, tu
Je prie que n'importe quel genre d'esprit, l'esprit qui est contraire à ta parole, l'esprit de l'envoûtement, l'esprit de blocage, la sorcellerie, au nom de Jésus, peu importe le jour des témoins, au nom de Jésus, qui a pris le contrôle de ce corps, mais je prie afin que le feu de Dieu puisse se révéler du ciel. Oh Dieu, désormais les consumés, les pertes de mémoire, les troubles sur du sommeil, au nom de Jésus, je prie que le feu puisse entrer, au nom de Jésus, et que tous les démons, les maladies, Seigneur, soient brisés, que chaque parole Père puisse tomber, au nom de Jésus, je prie que le feu puisse entrer, au nom de Jésus, brise, au nom de Jésus, brise, au nom de Jésus, Seigneur, que la paix entre dans son cœur, que la paix entre dans son âme, que la paix entre dans son esprit, et que ses imaginations, et que ce qu'il est paix, que cela soit changé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris son corps, rétablis tout ce qu'elle n'est pas éternel, au nom de Jésus, Père, que la bénédiction entre dans sa vie, je prie que le Saint-Esprit puisse agir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, priez à vous êtes, ne vous arrêtez pas à prier, priez, Dieu tout-puissant Père, qui est le Dieu de la Bible, qui est comparable à toi, Dieu, il n'y a personne Père éternel, tu es celui qui ne change pas, oh Seigneur, s'ils sont venus pour me voir, ils sont tous perdus, s'ils sont venus pour me voir, ils sont tous morts, alors maintenant Seigneur, ils ne sont pas venus me voir, pour montrer qu'ils sont venus de te voir, je prie au Seigneur, afin que tu en possèdes, pour leur problème éternel, au nom de Jésus, 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 oh Père, le Dieu de William Bala, je prie, afin que n'importe quel esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, je prie que l'envoûtement, je prie que l'esprit du monde, je prie, Seigneur Dieu, que la sorcellerie, au nom de Jésus, les liens familiales, les paroles prononcées, au nom de Jésus, que cela quitte ton corps, et que le feu de Dieu descend, oh Dieu descend, et brise, oh Dieu, oh brise Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur tu es là, je prie Père éternel, afin que tu descends, Seigneur la chine est au nom de Jésus, oh Père pour son problème, tu connais ce qu'il y a dans son cœur, son corps Seigneur, même si les médecins ont parlé, même si les gens ont parlé, même si la famille a parlé, Seigneur, c'est toi qui es le dernier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que chaque maladie, Seigneur, que cela puisse quitter, que chaque envoûtement, des visitations, des stress, la peur, au nom de Jésus, oh Dieu, que cela sorte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diable veut agir par la peur, le diable veut entrer là-dedans, Seigneur, tu as dit que la peur, c'est le plus grand ennemi des chrétiens, et maintenant Père, je place le courage, au nom de Jésus, je place le courage, la vie éternelle, le Saint-Esprit, au
anarchie, la franc-maçonnerie n'a aucun pouvoir sur toi. N'a aucun pouvoir sur tes enfants. Tu es Dieu. Seigneur, maintenant je t'appelle pour entrer en scène, pour montrer encore le nouveau Seigneur que tu es Dieu, le Dieu éternel. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as dit pour que je puisse guérir quelqu'un. Il faut que je te donne un signe. Oh Dieu, et je crois sincèrement dans mon cœur que tu es le guérisseur et que tu as accompli la guérison. Ce n'est pas aujourd'hui, c'était depuis le jour du café. Le fils était mort. Et je prie que ce soit, oh Dieu, que cela soit rendu du ventre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'esprit de Moata, l'esprit des gens qui sont, au nom de Jésus, les déchirures, le douleur au niveau des os, au niveau de son corps, Père, tu es Dieu, les infections, je détruis tout cela, au nom de Jésus, je prie Père, afin que tu puisses entrer en scène, le Dieu qui l'établit, le Dieu qui donne la bonne santé, tu es capable de le faire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, quel est ce démon qui peut résister devant toi? Quel est ce démon qui peut agir devant toi? Il n'y a personne. Au nom de Jésus, agis Seigneur. Au nom de Jésus, opère. Au nom de Jésus, rentre au ciel. Au nom de Jésus, Seigneur, comme tu as fait pour Amos, son Pierre était devant eux. Il a dit que je n'ai dit oh ni argent, mais c'est que je le donne. Oh Dieu, Pierre avait son cœur. Pierre avait guérisseur. Alors maintenant, je lui donne mon sauveur. Je lui donne mon guérisseur. Au nom de Jésus, afin qu'il guérisse ses pieds, qu'il guérisse tout son corps. Au nom de Jésus, et que comme Pierre, il a fait de l'exploit et marche. Seigneur Dieu, que son corps opère plus sur ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi, papa? Il n'y a personne. Je prie que tu descends. Au nom de Jésus, principal éternel, d'où les chaînes du malin. Prise en Dieu, ce que le diable a lié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, rentre. On consume tout esprit qui est contraire à toi. L'esprit de la perdition. Au nom de Jésus, rentre Père et donne la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, donne ce que son cœur a besoin. Seigneur Dieu, il a besoin de toi. Son cœur te désire. Il a soif de toi. Il veut voir Dieu. Oh Père, tu es capable de donner le travail. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'ouvrir des opportunités. Remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, Père éternel. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui ne change pas. La parole révélée, c'est toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie afin que chaque esprit qui n'est pas de toi, l'esprit du monde, l'esprit de la Odyssée, au nom de Jésus, sortez de ce corps. L'esprit des eaux, au nom de Jésus,
notre Dieu. Seigneur, qui est comparable à toi? Il n'y a personne, Père. Il n'y a personne, Papa. Il n'y a personne, au Dieu. Je prie, Père éternel, afin que tu agis. Au nom de Jésus. Prise, Seigneur. Prise. Prise. Au nom de Jésus. Prise, Père éternel. Tout ce qui est contraire. L'enfoutement. Au nom de Jésus. La sorcellerie. Au nom de Jésus. Seigneur, tes sons. Laisse la stabilité et que la paix, Seigneur, soit dans ses enfants. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Le Dieu éternel. Celui qui ne change pas. Celui qui peut donner. Oh Dieu, ce que le cœur descend. Seigneur, Dieu de la paix. Il est écrit dans ta parole que je te bénirai de la campagne de la vie. Je te prie, Seigneur, afin que ce soir, que tu descends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi, que cela puisse quitter. Au nom de Jésus-Christ, brise les visitations, brise la mort. Au nom de Jésus, l'homme de la mort, paix, que cela aille dans les alliés, l'enfoutement, le paganisme. Au nom de Jésus, sortez toute espèce de maladie. Des maladies qui se répètent. Au nom de Jésus, sortez. Je prie afin que le feu du ciel puisse se révéler. Père, descends. 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 On blesse les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie son âme. Je prie que le Saint-Esprit puisse entrer. Et que tu accordes. Que tu puisses bénir. Que tu puisses bénir. Que tu puisses bénir. Au nom de Jésus, tu es capable de nous les opportunités. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Père éternel. Seigneur, tu ne changes pas. Qui est comparable à toi, Papa? Il n'y a personne. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie afin de briser. Au nom de Jésus, je te prie afin de briser. De détruire tout ce qui n'est pas de toi. Car nous croyons que tu es Dieu. L'esprit de l'enfoutement. L'esprit des familles qui s'élève au sein des familles. L'esprit des liens. Oh Dieu. L'esprit des blocages, des limitations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise cela. Tu es capable de briser là-bas. Tu es capable de briser pour mon frère, ma soeur. Tu es capable de briser pour tous ceux qui sont dans la salle. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu éveilles son esprit. Oh Dieu, afin qu'elle puisse te voir. Au nom de Jésus, remplis le Saint-Esprit. Que la bénédiction l'accompagne. Que le Saint-Esprit l'accompagne. Que tu l'accompagnes. Au nom de Jésus. Et que tu lui accordes, Seigneur. Je te remercie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Le Dieu de la parole. Celui qui ne change pas. Celui qui est capable de descendre. Et d'agir, Seigneur. Oh Père. Oh Seigneur. Laisse que tu puisses entrer dans son cœur. Que tu puisses entrer dans son âme. Que tu puisses entrer dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Ôte le désordre. Ôte l'enfoutement. Ôte le paganisme. Seigneur, il veut te voir. Il te désire, Père éternel. Son cœur te réclame. Son cœur te réclame. Son cœur te réclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre, Seigneur. Car tu es Dieu. Et brise tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Que le diable se lâche. Et que la paix, la vie éternelle, le Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur. Déclenche au-dessus ta vie. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Le Dieu qui ne change pas. La force. Celui qui donne des solutions à tous les problèmes. Celui au Père qui éveille l'esprit. Celui qui est capable de pousser le mal. Celui qui est capable d'ôter l'enfoutement. Au nom de Jésus. Seigneur, ôte cela. Des visitations nocturnes. Au Père, des manipulations du diable. Des maladies qui se répètent. Au nom de Jésus. Père, que cela puisse quitter.
Seigneur. Et toi seul tu le connais. Toi seul tu le connais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, entre. Seigneur Dieu, entre. Je prie pour son frère qui est malade. Oh Dieu, tu es capable d'arrêter la folie. Tu es capable de faire les troubles. Tu es capable d'arrêter cela. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les combats. L'esprit de limitation. Au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit ici. Accorde la paix, Seigneur. Et la vie. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Dieu est au-dessus de tout. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu puisses briser la soif du monde. La soif des séjours des morts. Et que ta soif puisse entrer. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit rentre et qu'il peut le contrôle. Seigneur, guéris les malades. Guéris le corps. Rétablis. Souviens-toi de sa famille. Je prie que tu puisses bénir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, accorde au Père éternel ce qu'il a besoin, Père éternel. Car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Tu es Dieu, le Dieu qui agit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de l'envoûtement, que tout esprit de la perdition, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit des réclamations, au nom de Jésus, que cela puisse quitter son corps. Et que maintenant que Dieu entre, brise et consume tout ce qui est à l'effort. Au nom de Jésus, je prie que tu puisses entrer et que tu puisses bénir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie que ces enfants soient couverts de ton sang. Car tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, tu ne changes pas, Père. Tu es grand Seigneur. Et ta parole est la vérité. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie, oh Dieu, afin que tu entends et que tu écoutes les prières d'un cœur qui est assoiffé de toi, un cœur qui te réclame. Au nom de Jésus-Christ, sois sur notre Dieu. Bénis tous ceux qui sont ici et ceux qui sont au cours de route. Nous prions que ta main, oh Dieu, soit sur le Père éternel. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen.